Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024, il est 14 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto-monnaie ADA Cardano. Ça fait très longtemps qu'on n'en entend plus parler, mais pourtant ça continue de builder en arrière-plan. On va regarder tout ça en détail parce que justement je vais vous montrer qu'au niveau de sa configuration, elle est juste incroyablement explosive et ça pourrait être effectivement une crypto qui explose vraiment pas mal pour le prochain bull run. Donc on va surveiller ça de près, on va regarder tout ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y a du très très lourd qui arrive. Allez, on démarre. Donc la crypto ADA Cardano, on voit qu'actuellement on est en position numéro 8 sur le market cap. Donc clairement, c'est une crypto avec une grosse capitalisation derrière. Néanmoins, c'est pas une crypto qui a beaucoup performé. Alors on le sait, le Bitcoin, lui, a pas mal pump ces derniers mois. Et quand le Bitcoin pump, en général, il entraîne à la hausse tout le reste du marché. Donc là, notre ADA Cardano a, entre guillemets, pris juste 71% cette année. Maintenant, le truc, c'est qu'en réalité, c'est rien du tout. On va regarder par rapport à sa courbe, mais l'ADA Cardano n'a pour le moment rien fait du tout par rapport à tout ce qu'il pourrait faire. Et justement, je vais vous expliquer tout ça, mais avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, notre ADA Cardano, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, actuellement, on se trouve à 0,6149, donc à 60 centimes. Et donc là, ce qu'on a formé, c'est ici une énorme phase de latéralisation. Cette latéralisation, elle est arrivée suite au bear market. Donc si on regarde notre ADA, combien il a chuté pendant le bear market, si on va chercher le dernier point bas, l'ADA est une crypto qui a chuté de 92,98% lors du dernier bear market. Maintenant, suite à cette chute-là, comme d'habitude, après il y a une période où effectivement on latéralise, c'est une période qu'on appelle une période d'accumulation. Donc pendant cette période-là, effectivement, c'est une période où effectivement, on accumule de la crypto-monnaie dans l'espoir où, effectivement, derrière, elles se mettent à performer. Qu'est-ce qui s'est passé sur notre ADA? Eh bien, en fait, cette phase d'accumulation, en réalité, elle vient d'être breakée, oui, c'est vrai, mais surtout, regardez ça. On a formé ici un pattern qu'on appelle un rounding bottom. Ici, on a le rounding, on a la petite anse sur le côté pour valider la figure chartiste. Et effectivement, on voit quoi? On voit qu'il fallait breaker ici le niveau clé des 0,6149 pour, pourquoi pas, aller chercher des points plus hauts. Alors, le niveau clé, il est ici. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Suite à la cassure de ce niveau clé, on a connu une première phase haussière. D'ailleurs, juste si on prend la cassure, on a eu une cassure qui nous a fait quand même un petit plus 32%. Oui, mais on sait qu'à chaque fois qu'on break un niveau clé, il y a toujours ce qu'on appelle le pullback. Donc là, ici, on a breaké la ligne de coup de notre rounding bottom, bien sûr. Donc on a eu une première phase haussière et on fait actuellement le pullback. C'est-à-dire qu'on revient retester les 0,6149 et on est en train de voir si cette zone qui a été breakée, elle tient ou si malheureusement elle lâche. Et dans ce cas-là, cette cassure aura été une fausse cassure et boum, on retrace. Donc là, on est justement en train de faire cette phase de pullback. Donc là, on est en vue hebdomadaire, vous le voyez ici, en vue one week. Donc là, il va falloir attendre une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau clé, parce que si on clôture en dessous, malheureusement, et oui, vous l'avez compris, ça voudrait dire que c'était une fausse cassure et que notre ADA Cardano n'est pas prêt à décoller. Maintenant, ce qui est propre techniquement, c'est qu'en fait, là, on forme des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc en réalité, la structure sur notre ADA est haussière. Là, on a quand même une structure chartiste qui est bullish, avec ce canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal, la configuration est haussière. Maintenant, il nous manque plus que le retest qu'on est en train de faire sur la ligne de coup du rounding bottom, la cassure du canal par le haut, décollage de la fusée ADA to the moon. Je vais justement vous donner les potentiels targets que pourrait aller atteindre notre ADA Cardano en cas de cassure des niveaux clés. Mais je rappelle que bien sûr, tout suit le Bitcoin. À la seconde où notre Bitcoin se met à chuter, tout le reste du marché crypto-monnaie se met à chuter lui aussi. Et oui, c'est le Bitcoin qui dicte la règle. Le Bitcoin attire actuellement plus de 53%, voilà, 53,6% des liquidités vont vers le Bitcoin. Donc forcément, ça laisse très peu de choses pour le reste des autres crypto-monnaies. Donc voilà, dès que le Bitcoin fait un mouvement, c'est lui le boss. Il y a plus de liquidité sur lui que sur tout le reste. Donc forcément, dès qu'il y a un mouvement sur le Bitcoin, il est répercuté, en plus fort d'ailleurs, sur les altcoins. Mais donc là, dans l'hypothèse où notre Bitcoin reprendrait de la force, eh bien notre ADA Cardano
pourrait redémarrer une phase haussière. Et donc pour savoir quel target on pourrait atteindre, et bien c'est simple, on se met ce qu'on appelle un retracement de Fibonacci. Et donc là, ce retracement nous dit quoi? Eh bien, il nous dit que les zones effectivement de prise de profit majeure se trouvent ici. Eh bien, avant d'en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires et aider ma chaîne YouTube à grandir. Bref, donc là, du côté de la Cardano, donc une zone qui en général est une zone de prise de profit, c'est le niveau 0,618 Fibonacci. Et nous, ce niveau clé, eh bien, c'est pas un niveau au hasard en réalité. Là, le 0,618, en fait, il est à 1,999. Or, on sait qu'en trading, les chiffres ronds, en général, attirent toujours une forte réaction. Donc là, on le sait, si on monte, bien sûr, les résistances seront de plus en plus difficiles à breaker. Donc plus on monte, plus on augmente le risque de chuter. Et là, si on va chercher dans les prochains mois les 1,999, donc c'est-à-dire juste en dessous des 2 $, 2 $ chiffre rond, zone psychologique, les 2 $ seront une zone de prise de profit majeure. Donc là, en réalité, pour tous ceux qui visent le long terme sur la Cardano, ça peut être déjà intéressant de sortir une petite partie des profits déjà un petit peu avant les 2 $, et pourquoi pas laisser le reste après, si effectivement on part en bull run, on fait un x10 ou peu importe, eh bien au moins on sera dans la fusée, on aura toujours des billes dessus, mais dans tous les cas, on aura déjà récupéré une bonne partie de profit ici, juste avant les 2 $, parce que je rappelle la règle, quand on est en bull run, ça va jouer sur la psychologie. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon Twitter officiel, eh bien, je vous avais fait ici en tweet épinglé une vidéo qui est justement la vidéo pour les stratégies, comment optimiser vos profits, comment avoir une mentalité de guerrier pour avoir un maximum de profits pendant le bull run. Je rappelle, c'est pas parce qu'on est en bull run que tout le monde aura des profits. Il y en aura qui auront des profits, il y en aura qui auront aucun profit. Il y en auront, pardon, qui n'auront aucun profit, enfin bref. Donc c'est pas parce qu'on est en bull run que c'est bon, c'est la fête. Au contraire, et justement au travers de cette vidéo, je vous explique justement les règles, je vous explique comment ne pas se faire piéger et surtout comment avoir un maximum de profit. Donc vous allez sur mon Twitter officiel, le lien est en description de vidéo, et vous cliquez sur le premier tweet épinglé ici, la vidéo est juste là avec le lien YouTube. Bref, donc là, nous, du côté du ADA Cardano, si on se met à monter effectivement, eh bien dans un premier temps, pourquoi pas récupérer une partie des profits juste avant les 2 $, qui correspond au niveau 0,618 Fibonacci. Et après, effectivement, notre ADA Cardano pourrait commencer à remonter. Mais avant d'aller chercher les 2 $, attention, il y aura quand même des résistances majeures. Ici, au 0,8972, puis les 1,1825, ou encore ici le niveau 0,382 Fibonacci à 1,3183, avant d'aller chercher les 1,4094, puis niveau 0,5 Fibonacci à 1,6586. Tous ces niveaux clés que je viens de vous donner là, ce sont des niveaux de résistance. Or, comme je vous l'ai dit, plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Et donc en général, on le verra quand on va monter, eh bien, du côté du RSI, on va voir que le RSI va continuer de monter. Là, actuellement, le RSI est à 60, mais si notre ADA se met à décoller, on va arriver chercher les 70, 80, 90. Et en général, un RSI à 90, eh bien, on en a eu l'exemple sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui a été chercher les 73 000 $, ça nous a donné un RSI, regardez ça, si on se met ici, tac, le RSI, quand on a touché le nouveau pic aux 73 000, quasiment 74 000 $, eh bien du côté du Bitcoin, on avait un RSI qui frôlait les 90. Donc là, du côté de notre ADA Cardano, eh bien si jamais on se met à monter, forcément, on va commencer à monter, et à un moment donné, le RSI va être tellement fort, donc RSI 90, je rappelle que c'est du surachat massif. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudra s'attendre à un retracement. Et ouais, et bizarrement, ça coïncide plutôt bien, effectivement, avec ce niveau Fibonacci, parce que si on se met à monter et qu'on va chercher les 0,618, on sera très sûrement aux alentours des 90 du côté du RSI, aux alentours du niveau 0,618 Fibonacci, qui serait effectivement une belle zone de prise de profit, donc à surveiller. En tout cas, pour l'instant, notre ADA est pour l'instant bloqué, mais il pourrait effectivement entraîner une belle phase haussière, pourquoi pas dans les prochaines semaines. Donc c'est clairement une crypto-monnaie à garder sous le coude. C'est vrai que je ne vous l'analyse pas régulièrement, cette crypto-monnaie-là, mais si vous êtes nombreux à me demander une analyse régulière, je pourrais vous la rajouter dans mes vidéos du matin. Vous le savez, tous les matins à 8 h, je vous analyse le Bitcoin, ainsi que le Solana, l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Donc là, je pourrais rajouter effectivement notre ADA Cardano à cette liste des crypto-monnaies que je vous analyse de façon vraiment quotidienne. Donc ça, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, tous les matins, rendez-vous 8 h pour des vidéos.
Bref, du côté de notre ADA Cardano, donc effectivement, pour l'instant, en tout cas en vue plus court terme, donc là je me suis mis cette fois-ci en vue 4 heures, donc pour l'instant c'est pas la peine d'imaginer du pump ou quoi que ce soit, on est bloqué, surtout que je le rappelle, ce soir on va avoir des news extrêmement puissantes du côté du calendrier économique, ce calendrier économique qui va nous indiquer des informations concernant ce que la Fed va nous donner sur les taux d'intérêt. Donc attention à ça, ça va se passer à 19 h aujourd'hui, donc attention, soyons vraiment méfiants. Les taux d'intérêt, bon j'en ai déjà parlé ce matin dans ma vidéo du Bitcoin, mais je vous en reparle maintenant. On avait 5,5 actuellement, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement, donc attention, s'il y a du changement, ça risque de faire pas mal de volatilité. Donc attention, vous le savez, l'ADA Cardano suit le Bitcoin, donc du coup si le Bitcoin se met à chuter, tout chute avec lui. Mais en tout cas, l'ADA, si jamais, là en vue court terme, donc en vue 4 heures, on est actuellement sous ligne de tendance baissière, donc on est toujours baissé en vue 4 heures, donc en vue court terme. Mais si on pète notre ligne de tendance baissière ici par le haut, on pourrait aller chercher des points plus hauts. On pourrait déjà amorcer une belle petite phase haussière. Je vais vous donner le niveau clé, mais je rappelle avant ça que en description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'acheter et de trader du ADA Cardano avec des frais de transaction réduits de 10% à vie. Donc sur la longue durée, ça vous fait pas mal d'économies. Donc là, le niveau clé sur le ADA à récupérer, il est ici, c'est les 0,6412. En breakant ce niveau clé, ça nous permettra de breaker la ligne de tendance baissière, donc de casser cette tendance baissière. Juste au-dessus de la tête, attention, en vue 4 heures, on a le ruban de moyenne mobile, zone de résistance. Mais si on arrive à casser la ligne de tendance baissière plus le ruban de moyenne mobile, effectivement, on pourrait s'attendre à un début de poussée haussière du côté du ADA Cardano. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, amorcer effectivement un mouvement dans les prochaines semaines assez positif pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une analyse régulière sur le ADA. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.